Est-ce que tu as déjà préparé quelque chose pendant 1 an avant même que les gens le voient? Moi, oui. Et la question que les gens se posent, c'est toujours la même. Mais pourquoi t'as attendu aussi longtemps? La réponse, c'est parce que tu crois. Je m'appelle Mourad, je travaille sur les questions du temps chez les entrepreneurs d'un point de vue sociologique et pratique. Et quand j'ai décidé de lancer Time Mindset, j'aurais pu faire comme beaucoup. Tourner un premier épisode, le publier et voir ce qui se passe. Mais j'ai pas fait ça. J'ai passé des mois à écrire des scripts. Pas un, pas cinq. 54. Oui, 54 épisodes rédigés avant que le premier soit en ligne. T'aurais dit que j'avais un problème. Et honnêtement, t'aurais peut-être pas tort. Mais il y avait une logique là-dedans. Une logique que j'ai pas inventée. Que Bourdieu, lui, aurait reconnue immédiatement. L'idée reçue dans le monde des créateurs de contenu, c'est lance vite, itère. Le fameux done is better than perfect. Et sur le fond, je comprends cette logique. Le feedback du terrain, ça vaut toutes les préparations du monde. Sauf que cette injonction, elle parle d'un postulat silencieux. C'est que tu peux te permettre de tâtonner en public, que ton audience te pardonnera les premières galères, et que tu as le luxe de l'approximation. Et ça, c'est déjà une position sociale. Une position de quelqu'un qui a un filet. Mais moi, j'avais pas envie de filet. Pas parce que je suis perfectionniste, enfin, peut-être un peu quand même, mais parce que j'avais choisi de construire quelque chose de solide. Bourdieu, il parle de capital temporel. L'idée, c'est que le temps est une ressource qu'on a tous en quantité égale. Et surtout, qu'on n'investit pas tous de la même façon. Typiquement, il y a des gens qui consomment leur temps et il y a des gens qui l'investissent en le différent. Certains acceptent de voir le retour immédiatement et d'autres décident de l'accumuler pour que ça puisse payer plus tard. C'est un peu comme la métaphore de l'agriculteur. Tu plantes en automne pour récolter en été. T'as pas de résultat pendant 9 mois, mais ça veut pas dire que rien ne se passe. Alors préparer 54 épisodes avant de publier, c'est exactement ça. C'est refuser la logique du rendement immédiat. C'est faire un pari sur la durée plutôt que sur la visibilité instantanée. Et sociologiquement, ce choix-là, il dit quelque chose sur comment je conçois mon rapport au temps créatif. Donc concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté? Primo, une ligne éditoriale claire. À force d'écrire des épisodes à la suite, tu as une vision d'ensemble que tu n'aurais pas eu en publiant un par un. Tu vois les fils, les redondances, les manques. Deuxièmement, tu as une sérénité de publication. Je publie chaque jeudi. Même si j'ai eu une semaine chargée, même si j'avais la tête ailleurs, parce que l'épisode du jeudi, il est prêt depuis des semaines. C'est le genre de calme olympien que les entrepreneurs qui lancent vite connaissent pas vraiment. Tertio, et c'est le plus important, j'ai arrêté de créer sous pression. La pression du faut que je sorte, quoi qu'il en coûte, ça tue la qualité. Et ça tue aussi le plaisir. Et ça, c'est un coût qu'on calcule rarement. Bon, abonne-toi si ça t'a interpellé. Ce contenu est original et ça m'aiderait vraiment à référencer mon travail. N'oublie pas, nous sommes tous soumis au temps et toutes les temporalités de nos vies ne se valent pas. Certains moments semblent ordinaires, quand d'autres sont porteurs d'une symbolique particulière. Alors ne te contente pas de le gérer, structure-le. On arrive au bout de cette capsule. Dans la prochaine, on continue sur la même veine, mais avec un angle différent. On parlera de l'IA et de savoir en quoi elle ne te fait pas gagner du temps, mais plutôt comment elle t'envole. Donc sur ce, je te laisse. C'était Mourad. On se dit à jeudi prochain. Ciao.